Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose la suite et la fin de la 84e édition du Salon de Genève. Au programme, les plus belles, les plus rapides, les plus originales, mais aussi les plus extraordinaires voitures de l'unique rendez-vous annuel européen consacré à l'automobile. Plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Troisième modèle de la gamme ultra puissante RS, la Jaguar XF-RS Sport Break rejoint la berline dans le club exclusif des 300 km/h et perpétue la lignée historique des berlines sportives de la marque. La XF-RS Sport Break reçoit des éléments provenant du XK-RS et de la nouvelle F-Type pour en faire la plus sportive, la plus agile et la plus réactive de la gamme XF. Le V8 essence suralimenté de 5 litres développe maintenant 550 chevaux et 680 Nm, soit une augmentation de 40 chevaux de sa puissance et 55 Nm côté couple par rapport à la XFR. Associé à une transmission à 8 rapports dotée de la technologie Quick Shift développée pour la F-Type, le surcroît de puissance lui permet de couvrir le 0 à 100 km/h en 4 secondes 8 et d'atteindre sa vitesse maximum limitée électroniquement à 300 km/h. Le différentiel électronique actif et le contrôle de stabilité dynamique ont été recalibrés pour s'adapter à sa suspension arrière modifiée de cette version. Tout ceci afin de permettre au conducteur de profiter au mieux du potentiel de la voiture. Si je vous dis 550 chevaux, 632 Nm de couple, accélération ébouriffante, tenue de route exceptionnelle, chrono et vitesse maxi hors norme sur circuit, voici la Nissan GT-R qui occupe solidement sa place dans le club très fermé des meilleurs supercars. Pour 2014, la supercar Nissan GT-R adopte un style encore plus affirmé. Son châssis, son confort et son habitacle évoluent sans faire le moindre compromis en termes de performance. Cette évolution permanente, Kaizen en japonais, est le principe pour ce modèle. Face au succès qu'elle a rencontré en 2013, la GT-R Gentleman Edition devient une version à part entière dans la gamme GT-R 2014. Sa version ultime, la GT-R Nismo, sera également livrable ultérieurement en Europe, mais est déjà disponible à la commande. Plusieurs éléments de design extérieur évoluent également, comme les ouïes latérales ou le logo GT-R sur les ailes avant. À l'intérieur, le raffinement est optimisé par une nouvelle finition en cuir surpiqué autour du levier de vitesse, de nouveaux cadrans de compteur de type carbone, une nouvelle interface graphique de l'ordinateur de bord et une caméra de recul dont l'angle de vision est désormais ajustable. Pour le confort, un nouveau système actif Bose atténue le bruit ambiant en émettant des ondes acoustiques de compensation. Sur le plan mécanique, le travail accompli sur la GT-R 2014 vise un niveau de performance et un plaisir de conduite exceptionnel. La suspension a été revue afin de réduire les effets de transfert de charge et d'optimiser la liaison au sol. La direction de la Nissan GT-R devient moins ferme, à basse vitesse, tout en conservant la même précision à allure soutenue. Enfin, dernière bonne nouvelle, les tarifs de la gamme Nissan GT-R sont inchangés dans leur ensemble. La GT-R demeure donc, malgré ses performances hors du commun, la plus accessible des supercars. Quand on regarde une Rolls-Royce, ou plutôt quand on admire une Rolls, les yeux s'illuminent de rêve. En premier évidemment celui d'être riche, puis celui d'avoir réussi dans la vie. Presque dans la foulée ou peu de temps après, tout s'évapore. Simplement à cause d'une paupière qui s'ouvre et vous rappelle que tout rêve s'achève aussi rapidement qu'il est venu, ou si vous êtes vraiment plein d'espoir, que ce moment deviendra peut-être réalité. En attendant, afin de profiter de cette Rolls-Royce Ghost Série 2, restylée, avec parcimonie et discrétion, il suffit de prendre le temps de la déshabiller du regard. Alors, maestro, musique et admiration.
car il ne servirait à rien que l'on parle d'elle sous forme de chiffres, du style équipée d'un V12 de 6 litres 6 développant 570 chevaux au couple de 780 Nm. Cet esprit de luxe demande moins de 5 secondes pour bondir de 0 à 100 km/h ou décide volontairement de se limiter à 250 km/h. De même, si l'on parlait de ses 14 litres de consommation ou plus encore de ses 327 grammes de CO2 rejetés par kilomètre, soit quelques 8000 € de malus. Après tout, cela ne correspond même pas à 2,9% de son prix total. Alors, contentons-nous de contempler son luxe, son originalité, mais aussi ses détails, comme les sièges arrière qui s'orientent l'un vers l'autre de quelques degrés, qui différencient un constructeur généraliste ou même premium avec Rolls-Royce. La plus latine des germaniques a du tempérament et cela se voit et s'entend. Son bloc moteur de 2 litres délivre une puissance de 280 chevaux avec un couple de 350 Nm. La Cupra 280 atteint les 200 km/h en seulement 20 secondes. Les réglages du châssis, avec le nouveau différentiel à glissement limité, la direction progressive et l'amortissement piloté, le DCC, garantissent un maximum de précision et de contrôle. Le système de différentiel à glissement limité joue un rôle majeur dans les performances de cette Leon Cupra 280. Le différentiel autobloquant électronique XDS est quant à lui intégré dans tous les systèmes de gestion tels que l'ESC. La direction progressive associée à l'amortissement piloté DCC sont également des éléments high-tech, faisant de cette sportive une voiture utilisable au quotidien. Pour cela, il suffit de basculer en mode confort par une simple pression sur la touche du Cupra Drive Profile. Elle devient ainsi la voiture de série la plus puissante de la marque Seat. Mais rassurez-vous, il existe une version plus light de 265 chevaux. Côté sport, première sortie officielle pour la nouvelle Porsche 919 hybride qui s'alignera dans la catégorie reine de ces championnats du monde d'endurance 2014, le WEC. Cette saison, ce ne sera pas la voiture la plus rapide qui gagnera le championnat du monde d'endurance et ou les 24 heures du Mans, il s'agira plutôt de la voiture qui ira le plus loin avec une quantité définie d'énergie. La Porsche 919 hybride est la plus rapide et le prototype de course le plus complexe que Porsche n'a jamais construit. Le moteur à combustion est un moteur compact à essence en V de 4 cylindres qui sert également d'élément de support de charge dans le châssis. Compact, il délivre environ 500 chevaux. Ce qui apparaît fondamentalement nouveau sur cette voiture de course provient du système qui récupère l'énergie thermique des gaz d'échappement par l'intermédiaire d'un générateur électrique entraîné par le courant de gaz d'échappement. Ici, un générateur sur l'essieu avant utilise des phases de freinage pour convertir l'énergie cinétique en énergie électrique. Rendez-vous les 14 et 15 juin prochains pour la 82e édition des 24 heures du Mans. C'est sur le lieu même de ces deux plus prestigieuses victoires que la marque aux 4 anneaux a présenté son prochain prototype engagé aux prochaines 24 heures du Mans. Depuis 2012, Audi est le premier constructeur à remporter les mythiques 24 heures du Mans et le FIA WEC avec un prototype LMP1 à 4 roues motrices. Audi, comme aucun autre constructeur, a fait de grands pas depuis le début de la transmission intégrale en 1980. En remportant de nombreuses courses en WEC ces 2 dernières années, le constructeur a prouvé que l'e-tron Quattro, la combinaison d'un système hybride à la transmission intégrale, offre d'importants avantages. 2 arbres de transmission relient le système aux roues avant. Au freinage, l'énergie cinétique de la voiture est convertie en courant électrique qui est dirigé vers le système de stockage d'énergie par volant d'inertie dans le cockpit à côté du pilote. Pour 2014, un e-appareil connecté au différentiel de l'essieu avant est monté longitudinalement. De plus, ces composants des roues avant sont complètement intégrés dans la monocoque de l'Audi R18 e-tron Quattro.
La distribution de la puissance vers les roues avant et arrière dans le système e-tron Quattro est assurée par une seule unité de contrôle électronique. De plus, dû aux nouvelles réglementations, la stratégie pour le moteur et le système de transmission a été modifiée pour 2014. Le système e-tron Quattro, avec son flux d'énergie très élaboré, se caractérise par une efficience optimale. Avant de se quitter, suivons le pilote Seat Jordi Gené de son lever du lit au passage de la ligne d'arrivée lors de sa tentative de record du Tour sur le circuit du Nürburgring. Avec un temps de seulement 7 minutes 58 secondes et 4 dixièmes, il améliore, que dis-je, il pulvérise de 10 secondes le précédent record pour un véhicule traction de série. La vitesse moyenne lors de ce tour a été de 155 km/h avec une pointe de 242 km/h sur la ligne droite baptisée Tiergarten. La Leon Cupra 280 intègre le cercle très fermé des tractions les plus puissantes, faisant de la technologie 4 roues motrices leur credo. Maintenant, place au plaisir. Salut et à la semaine prochaine.